Bonjour! Eh bien, aujourd'hui, on va apprendre comment vivre tous nos plaisirs coupables sans culpabilité. Eh oui, parce que cette notion-là de plaisir coupable, elle m'apparaît toujours un peu injuste et fausse. Si un plaisir est coupable, on ne le vit pas avec beaucoup de plaisir. On ne s'en réjouit pas, on ne se nourrit pas intérieurement, on ne déguste pas. Et vu qu'il n'est pas assumé, il y a toujours une part de nous qui nous juge ou qui empêche d'aller jusqu'au bout du plaisir. On va commencer par prendre conscience de ce qu'est l'énergie ou l'état d'esprit de culpabilité. Quand on en prend conscience, vous allez voir, c'est très facile de s'en libérer. Parce que souvent, la culpabilité, premièrement, c'est un sentiment de honte, un sentiment de se penser qu'on fait quelque chose qui est incorrect, qui n'est pas correct. Et ça vient la plupart du temps de jugements sociaux, de jugements familiaux ou de croyances morales qui ne sont souvent pas les nôtres. Si vous regardez un instant vos plaisirs coupables, vous, personnellement, vous ne les jugez pas. Fait que la première chose à faire, c'est se libérer des jugements et des pensées qui ne sont pas les nôtres. Ce n'est pas parce qu'on les a dans la tête qu'elles nous appartiennent. Souvent, on les a intégrés parce qu'on les a entendus des centaines de fois ou parce qu'on a voulu être loyal envers nos parents ou des gens qu'on aime. Alors, c'est le temps de faire un exercice de prise de conscience sur nos plaisirs coupables et de regarder d'où viennent les pensées qui font que ce plaisir est un plaisir coupable. Ensuite, prenons l'exemple, moi, Martin Bilodeau, je vais vous faire un aveu, je suis bouddhiste, pratiquant de méditation, de yoga, je fais des mantras tous les jours et j'aime contempler la nature et je suis aussi un gamer. Pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est un anglicisme, eh bien, c'est un fanatique de jeux vidéo. Et en plus, j'ai un deuxième plaisir coupable qui est d'écouter des mangas, donc des animés japonais qui sont souvent des drames fantastiques. Eh bien, prenons l'exemple du jeu vidéo, parce que depuis que je suis jeune, j'adore les jeux vidéo. Pour moi, c'est un plaisir coupable parce que il y a une petite partie de moi longtemps qui m'a un peu jugé quand j'ai commencé à m'identifier à quelqu'un de bouddhiste, de végétarien, de spirituel. On dirait que dans mon milieu, ça passait moins bien de dire que j'avais passé 1 heure à jouer à des jeux vidéo ou une nuit complète à jouer à des jeux vidéo. Eh bien maintenant, je le fais sans aucune culpabilité parce que je me suis dépouillé des dogmes et des règles qui imposaient des jugements sur ça. Et j'ai aussi fait un exercice de pleine conscience. Parce que pour moi, le jeu vidéo, eh bien, ça répond à des besoins qui sont sains. Parce que dans ma vie, ça ne m'empêchera pas de voir mes amis, de prendre soin des autres, de méditer quotidiennement, de faire tout ce qui est bon et tout ce qui est positif pour mon bien-être. Donc, selon moi, il y a 2 types de plaisirs coupables. Le premier, comme moi avec les jeux vidéo, qui est justement de réaliser que pour moi, l'importance du jeu dans la vie, c'est quelque chose d'essentiel. Le retour à jouer, à avoir du plaisir, à s'émerveiller. Et c'est un bel art de vivre que je trouve que de ramener le plaisir et l'esprit du jeu dans le quotidien. Je le fais aussi parce que les jeux vidéo en ligne, pour moi, c'est une façon d'être et de passer du temps, même s'il est virtuel, avec des amis que je ne vois pas beaucoup, que je vois peu. Ou pas du tout, je veux dire. Je ne les vois plus en personne, mais en ligne, on peut jouer ensemble et s'amuser. Et en même temps, dites-vous que dans nos plaisirs coupables, on est toujours nous-mêmes. Parce que moi, dans les jeux vidéo, je suis le premier à regarder une belle fleur, à regarder un beau coucher de soleil, à arrêter l'action du personnage et à faire « Wow, c'est magnifique !» et contempler un instant même cet univers virtuel. Donc, premier plaisir coupable, si vous prenez conscience des fausses pensées qui vous font vivre de la culpabilité et que vous en libérez, et vous prenez le temps de prendre conscience des effets positifs de ce plaisir sur votre vie, eh bien, vous allez vivre ce plaisir en toute liberté. Si jamais ce plaisir coupable-là, vous vous en rendez compte, il y a des effets négatifs, pervers, nuisibles à votre existence, c'est le temps de choisir un autre plaisir. Alors, je vous souhaite en pleine conscience de vous amuser toute la journée. Namasté!